Nous y étions hier soir pour notre série d'été. Aujourd'hui, suite de notre voyage le long du littoral avec une nouvelle escale, cette fois autour du Pouliguen et de sa superbe côte sauvage, où nous retrouvons Marion Neumann. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Le grand soleil est enfin de retour. Alors pour cette troisième étape, nous avons tout simplement posé nos valises dans l'une des plus belles baies du monde, celle du Pouliguen, la Baule Pornichet. Seules 40 plages au monde peuvent prétendre à ce titre. Alors au Pouliguen, les touristes aiment se promener le long du port qui compte 700 places sur ses pontons. Ils viennent manger une glace ou des gaufres. Il ne faut surtout pas avoir peur de la foule car de 4500 habitants à l'année, la station passe à 40 000 l'été. Pour ceux qui sont plutôt mer, il y a l'embarras du choix, repos sur la plage de sable blanc ou balade le long de la côte sauvage. Une côte sauvage que l'on peut découvrir différemment, notamment pour les plus sportifs. En kayak par exemple, on peut explorer des endroits méconnus. Boris Vioche et Jean-Pierre Brenuchon sont allés faire leur curieux. Ici, au Pouliguen, pour découvrir les plages, rien de tel que de les observer de la mer. Bienvenue sur l'une d'entre elles, la plage du Scal, point de départ de notre petite aventure. Ici, pas ou peu de baigneurs, ce sont des sportifs qui la fréquentent. Séquence découverte en kayak, aux côtés de passionnés de randonnée. Avant les 300 mètres. On a la plage à la Govelle, qui est un haut lieu de surfeurs. Aujourd'hui, on a pu s'en approcher pas mal sans vraiment de houle, bien qu'elle commence à monter la houle avec la marée montante. Et puis, comme ça, si on va repartir tranquillement le long des rochers, et devant nous, on va retrouver l'île des Évins qui se trouve au plein milieu de la baie de la Baule. Ce qui fait qu'on n'est pas très loin de la Baule, et en même temps totalement parti en aventure sur une côte sauvage. La plage du Scal est difficile d'accès car bordée de milliers de rochers, repère des oiseaux du grand large, goélands, sternes et autres mouettes rieuses, mais aussi par des grottes profondes comme celle des Corrigans, inaccessibles par gros temps, même en kayak. On ne peut pas toujours rentrer dans ces grottes-là, mais aujourd'hui, la mer est toute tranquille. C'est une belle grotte avec la marée qui monte, on va pouvoir sortir sur le côté gauche. Sympa, ouais. On en a plein comme ça dans le long de la côte sauvage, plus ou moins accessible, fonction de la hauteur d'eau et puis des vagues. Pas diminuer le kayak. Okay. Elisabeth, Hervé, Alain et les autres viennent régulièrement sur cette côte découpée, loin de tout, pour surfer avec leur embarcation, ou faire, comme ils aiment le dire, du rascaillé.